tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Juste, j'ai fait un petit compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir les photos. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire cette housse de coussin en granit. Très simple à réaliser. J'ai mis 3 petits boutons, je trouvais ça sympa pour un côté un peu vintage. Et surtout, ça nous permet de la déhousser pour la laver. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à réaliser, ça fait vraiment son effet. On pourra la mettre sur un lit ou bien sur notre canapé, à voir comme vous le sentez. Allez, c'est parti, on passe au matériel. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de couleurs différentes. Ce sont des pelotes de 100 grammes, de 141 mètres, que j'ai pu utiliser pour faire 2 carrés. Ensuite, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un crochet numéro 6, 3 gros boutons, une petite aiguille, du fil, des marqueurs et 1 mètre. Si vous décidez de faire le coussin sans boutons, sans rien, c'est-à-dire vraiment entier et que vous ne pourrez pas déhousser, vous oubliez tout ça et vous aurez juste besoin de vos 4 pelotes, de votre crochet et de votre ciseau. Également un coussin, donc celui-ci fait 60 par 60. dont vous allez avoir besoin pour pouvoir enfiler votre housse. Donc ce sont des carrés de 55,5 de large et de hauteur, la même dimension. Ensuite, j'ai fait 21 rangs en tout. Vous voyez, hop, voilà. Donc ça, c'est pour les dimensions, donc il vous en faut 2 de la même façon. Si vous voulez suivre exactement les mêmes couleurs car ça vous plaît et que vous aimez ça, donc j'ai fait un petit dispatch, on va dire. Donc c'est 4 rangs du vert foncé, 2 de beige, un vert foncé, 2 rangs vert amande, 3 rangs vert foncé, un rang beige, 2 rangs vert amande, 3 rangs de blanc et 3 rangs, les 3 derniers, de vert foncé. On va commencer le rang numéro 1. J'ai pris du blanc pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe. Donc on fait un cercle magique. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens faire 2 brides en passant par le cercle. Je sépare avec une maille en l'air. Là, on peut tirer un petit peu sur le fil. Je fais encore un bloc de 3 brides en passant par le cercle. Je fais ma maille en l'air et je fais encore un bloc de 3 brides. Une maille en l'air. Et enfin, je fais mon dernier bloc. Vous voyez, en tout, on aura 4 petits blocs de 3 brides. Toujours pareil, en passant par le cercle. 3 brides. Je fais une maille en l'air. Et ensuite, vous voyez, on a fait un petit carré. Je vais venir ici au sommet, vous voyez, de mes premières 3 mailles en l'air. Je vais venir ici faire une maille coulée. De cette façon, nous avons fait notre premier rang. On passe au deuxième rang. Donc, on est ici, on n'a pas bougé. Là, on va venir se placer, vous voyez, dans cet angle. Pour ça, on va faire 2 mailles coulées. Donc, une première et une seconde.
comme ceci. Maintenant, on va changer de couleur. Si vous avez envie de changer, on coupe notre fil, on passe au rang numéro 2, on place notre nouveau fil sur le crochet. On fait comme auparavant, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Ensuite, je fais encore 2 brides dans le même coin. Évidemment, on travaille, vous voyez, avec nos petits fils à l'arrière, c'est-à-dire que on les prend comme ça, au moins après, on ne les voit plus. Donc, 1, et 2. Je fais une maille en l'air. Je fais encore 3 brides dans le même coin. Donc, 1, 2 et 3. Vous voyez, là, on est ici. On peut un petit peu tirer sur le fil. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, on vient dans le prochain angle ici. On fait exactement la même chose. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air, 3 brides. Je viens dans le prochain angle ici et je refais la même chose. Ensuite, j'ai mon dernier angle où travailler. Pareil. Vous voyez, en fait, quand vous êtes ici, vous sautez vos 3 brides et vous venez dans l'angle. Donc, 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Ensuite, on vient sur notre départ ici, vous voyez, on fait une maille coulée. Et voici, nous avons fait notre deuxième rang. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on va répéter tout le temps de notre ouvrage, à savoir la mesure que vous voulez pour faire votre future housse ou votre futur coussin. Je vais encore faire un petit rang avec vous. Donc, on est ici. On fait nos 2 mailles coulées pour se retrouver dans l'angle. 1 et 2. Donc, ça va être le même principe. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Ensuite, vous voyez, j'ai un espace à combler ici. Donc, directement, on vient faire 3 brides. Je viens dans le prochain angle et je fais, comme d'habitude, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides.
Et voici, donc là, vous continuez, vous avez un espace à combler, vous venez directement, vous faites vos 3 brides. Dans vos angles, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous finissez votre rang, vous faites votre petite maille coulée ici, vous en faites 2 et vous vous retrouvez dans le centre pour commencer votre autre rang. Alors, vous prenez vos 2 carrés. Vous voyez, moi j'ai mis des petits marqueurs. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez des petits bouts de fil, vous les entourez de façon à ce que ça maintienne, voyez, l'ouvrage, le temps qu'on assemble tout ça. Voilà, je les ai mis dans les 4 angles de notre carré. Donc là, ils sont du côté envers. Ensuite, je prends la couleur de mon dernier fil pour que vraiment les coutures ne se voient pas. Et maintenant, on va assembler ça avec notre crochet. Donc toujours pareil, si vous êtes plus à l'aise avec une aiguille à laine pour assembler, prenez votre aiguille à laine, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, je suis là, je descends, je prends mon angle. Vous voyez, j'ai mis le marqueur exactement où on a fait notre maille en l'air dans les coins. Je viens insérer mon crochet. Je prends mon fil. Je récupère mon fil et je fais une maille en l'air. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. De façon à ce que vous voyez que ça tienne bien, on est vraiment parfaitement dans l'angle. Ensuite, nous avons donc nos 2 carrés qu'on va unir. J'espère que vous voyez bien. C'est bon. Donc, je pique dans mon premier carré. Je pique dans le deuxième. Et je fais une maille serrée. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout le long. De cette façon, on y va en maille serrée tout le long. Je suis presque arrivée donc à la fin. Je fais ma dernière maille ici. Quand on se retrouve dans l'angle, vous voyez là où j'ai mis le marqueur, vous devez voir l'espace. Voilà, ici on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Et ensuite on peut repartir tranquillement pour notre deuxième côté. Toujours de la même manière en maille serrée. Donc, pour celles qui vont faire avec les boutons, vous continuez, vous faites le deuxième côté et le troisième que vous assemblez, ok? Ensuite, pour celles qui ne font pas avec les boutons, eh bien, écoutez, vous continuez vos 3 côtés, vous retournez la housse de façon à ce qu'elle soit à l'endroit, vous mettez votre coussin et vous fermez votre dernier carré ici, de la même façon qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire en maille serrée. Pour les autres, on se retrouve à la fin du
troisième. J'espère que c'est clair. On a cousu nos trois côtés, 1, 2 et 3. Je suis arrivée, vous voyez ici, à la fin du troisième. Je laisse ma petite boucle comme ça, je ne touche pas. Hop, je viens me placer comme ça. Voilà, j'enlève le crochet. Donc là, j'ai mes deux côtés. Ça ne rentre pas dans le plan, mais vous devriez comprendre que ce sont les extrémités de mon carré, ok? Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, pour que vous compreniez la chose, on va venir coudre ici et ici. Pour ça, on va prendre notre mètre, voilà, et vous laissez de chaque côté 20 cm. Vous voyez, là, on va coudre, en fait, de ici à ici, 20 cm, et j'ai mis un petit marqueur à la fin des 20. Pareil de l'autre côté. On laisse 20 cm et on met notre petit marqueur. Comme ça, là, on va ici assembler. Ici, on va assembler. Après, on va retourner notre housse. Et enfin, on pourra placer notre coussin dedans, vous voyez. Et en fait, quand on va placer notre coussin, le coussin, on va le prendre, on va le plier. Hop, vous allez voir, ça s'enfile tout seul. Ensuite, on le déplie. Et ça nous permet de pouvoir laver cette housse, ce qui est quand même sympa sur la durée du temps, n'est-ce pas? Allez, on fait ça ensemble. Donc, on est parti, vous voyez. Hop, voilà, on va venir coudre. On va venir assembler, pardon. Donc ici, on était dans notre angle, on avait bien fait nos deux mailles serrées. On continue exactement de la même manière qu'auparavant. Je continue en mailles serrées tout le long, jusqu'à arriver au marqueur. Là, je travaille mon dernier point ici. Dans le dernier où il y a le marqueur, on peut y aller, on peut faire deux mailles serrées. Comme ça, au moins, ça tient bien. On enlève le marqueur. Hop, pardon. Cette fois-ci, on peut couper notre fil. On n'oublie pas de clôturer notre rang. On rentre nos fils. Et voyez, ça fait la moitié du pan. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On se place ici.
on fait notre maille en l'air et on assemble jusqu'au prochain marqueur, donc qui était nos 20 cm de chaque côté. Donc ma housse, mon coussin, ma technique, je plie le coussin en deux. Vous voyez, il a été comme ça, tac. Ensuite, donc ça fait vraiment maintenant, vous voyez, comme ça. Ça fait comme un boudin. Voilà. Je prends l'ouverture de ma housse. Je le glisse à l'intérieur. Voilà. Et maintenant qu'il est glissé, j'aplatis tout ça. Vous voyez, ça rend vraiment nickel. Et voilà, là il est bien à plat. Vous voyez, juste l'ouverture qui est ici. Hop. Et voici donc ce que ça donne. Vous voyez, là on a l'ouverture. Là le coussin, je l'ai bien calé dans chaque angle. J'essaie de vous faire un plan en hauteur. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment un coussin d'oreiller. C'est super joli. Ultra moelleux. Le recto, le verso, vous voyez. Voilà, donc ça fait vraiment un joli rendu. Et puis maintenant, on va venir mettre nos petits boutons ici pour fermer. Et de cette façon, on pourra le déhousser autant de fois qu'on veut. Maintenant, on prend nos 3 boutons, ou 2, ou 1, ou comme vous le sentez. Là, vous voyez, j'ai le coussin, j'ai l'ouverture. Et là, je suis sur le bas de la housse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre mes boutons, vous voyez. Là, je prends par exemple un motif, je cale mon bouton dessus. J'ai laissé le coussin exprès, hein, comme ça au moins on voit bien. Là, je saute un motif, je viens sur le prochain motif, je mets mon bouton. Et enfin, le troisième, je saute un motif et je viens caler mon troisième bouton. Donc, on va les coudre comme ça. Et vous allez voir, en fait, après, hop, ça va venir ici. On le passe juste en face. Et c'est ce qui va nous donner la petite touche rétro que j'aime beaucoup sur notre housse. Allez, c'est parti. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et surtout vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde.